le roi Charles hospitalisé en urgence, se retire de toutes les activités royales. Dans la matinée du 27 mars, le roi Charles a été hospitalisé en urgence alors qu'il suivait son traitement contre le cancer conformément à son agenda médical. Selon des informations confirmées par le palais de Buckingham auprès du journal The Sun, cette hospitalisation est due à des effets secondaires temporaires liés au traitement. Par conséquent, le souverain britannique a dû rester à l'hôpital pour une courte période de surveillance, entraînant l'annulation de ses engagements officiels prévus dans l'après-midi du même jour. Le porte-parole de la famille royale a précisé qu'au moment de l'annonce, le roi Charles était déjà rentré à Clarence House, Londres, et avait repris son travail dans la soirée du 27 mars. Toutefois, suivant les recommandations de ses médecins, l'ensemble de son agenda du 28 mars a été réorganisé pour préserver sa santé. Sa Majesté tient à présenter ses excuses à toutes les personnes qui pourraient être affectées ou déçues par cet événement, a déclaré le porte-parole du palais. D'après The Sun, le roi a été conduit à l'hôpital en voiture privée, sans recourir à une ambulance. Fait notable, la reine Camilla ne l'accompagnait pas lors de ce déplacement médical. Âgé de 75 ans, le roi Charles fait face à plusieurs défis de santé depuis son accession au trône en septembre 2022, après le décès de la reine Elisabeth II. Bien qu'il apparaisse toujours en public avec calme et responsabilité, son état de santé suscite de plus en plus d'inquiétudes, en particulier depuis l'annonce de son diagnostic de cancer au début de l'année 2024. Malgré son engagement indéfectible envers ses devoirs royaux, y compris pendant son traitement, cette hospitalisation en urgence soulève des interrogations sur son rétablissement à long terme. Les experts médicaux soulignent que le traitement du cancer chez les personnes âgées est souvent prolongé et comporte de nombreux risques, en particulier lorsque le patient maintient un rythme de travail intense, comme c'est le cas du roi Charles. Si la couronne insiste sur le caractère temporaire de cette hospitalisation, la réorganisation immédiate de son agenda témoigne d'une vigilance accrue concernant son état de santé. Un autre point qui attire l'attention est l'absence de la reine Camilla lors de cette hospitalisation. Ce choix pourrait être une mesure du palais pour contrôler la communication autour de la santé du roi et éviter toute panique. Toutefois, son absence alimente également des spéculations sur la gravité réelle de l'état du monarque. Cet épisode met une nouvelle fois en lumière les défis de santé auxquels le roi Charles est confronté à un moment crucial de son règne. L'opinion publique britannique ainsi que les observateurs royaux suivent de près l'évolution de la situation, car la santé du souverain ne concerne pas seulement sa personne, mais aussi la stabilité de la monarchie britannique dans les mois et années à venir. Inquiétude concernant l'agenda à venir du roi. En avril, le roi Charles doit effectuer une visite d'État en Italie. Cependant, compte tenu des récents développements concernant sa santé, le palais de Buckingham n'a pas encore confirmé si ce voyage se déroulera comme prévu. La famille royale espère néanmoins que le programme ne sera pas affecté. Une source citée par Daily Mail a précisé que cette hospitalisation n'était qu'un séjour bref, lié au protocole de traitement et sans gravité majeure. Toutefois, la même source révèle que le souverain a exprimé son regret d'avoir dû annuler des engagements importants pour se concentrer sur son rétablissement. En tant que chef d'État, le roi Charles fait face à de nombreux défis. Selon son programme initial, il prévoyait d'interrompre temporairement sa chimiothérapie en octobre 2024 pour entreprendre, avec la reine Camilla, une tournée diplomatique de 11 jours en Australie. Ce voyage est essentiel pour renforcer les relations entre la monarchie britannique et les nations du Commonwealth. Cependant, l'évolution récente de sa santé soulève des doutes quant à sa capacité à mener à bien cette visite. L'annulation ou le report d'événements majeurs ne perturberait pas seulement l'agenda royal,
mais pourrait aussi avoir un impact sur l'image et le rôle du roi Charles aux yeux du public. Selon les analystes, si son état de santé l'empêche d'honorer cette tournée, la reine Camilla ou le prince William pourraient être amenés à le représenter. L'attention du public et l'impact sur la monarchie. L'état de santé du roi Charles suscite des préoccupations bien au-delà du cercle royal. L'opinion publique et les médias du monde entier suivent de près l'évolution de son état. Beaucoup de Britanniques craignent que le cancer puisse nuire à sa capacité à gouverner. Cela soulève aussi la question des dispositions prises par la monarchie si la santé du souverain venait à se détériorer davantage. Dans ce contexte, le rôle du prince William prend de plus en plus d'importance. Si le roi Charles devait alléger ses obligations ou limiter ses apparitions publiques, son fils pourrait être amené à assumer davantage de responsabilités, notamment en le représentant lors d'événements internationaux. Bien qu'il ne soit sur le trône que depuis moins de 2 ans, le roi Charles est déjà confronté à des épreuves majeures liées à sa santé. Dans l'histoire de la monarchie britannique, peu de souverains ont été confrontés à de telles difficultés dès le début de leur règne. Cela pousse certains experts à s'interroger sur la durée pendant laquelle il pourra continuer à assumer pleinement son rôle ou s'il envisagera de déléguer une partie de ses pouvoirs à la génération suivante dans un avenir proche. Dans les prochains mois, la santé du roi Charles restera un sujet de préoccupation publique. Toute mise à jour concernant son traitement pourrait influencer l'avenir de la monarchie britannique, ainsi que sa stabilité dans un monde en pleine mutation. Réaction et préoccupation du public. Dès l'annonce de son hospitalisation, de nombreux Britanniques ont exprimé leur inquiétude et leur soutien au roi. Sur les réseaux sociaux, des messages de sympathie et d'encouragement se sont multipliés. C'est une nouvelle inquiétante. Je souhaite au roi Charles un prompt rétablissement. J'espère qu'il retrouvera vite la santé. Officiellement, son état ne semble pas alarmant, mais le fait qu'il suive une chimiothérapie régulière montre que son cancer est sérieux. C'est vraiment triste. Il devrait se reposer davantage. Son emploi du temps est trop chargé pour son âge et son état de santé. Conclusion. L'hospitalisation du roi Charles relance le débat sur sa capacité à exercer pleinement son rôle dans les années à venir. Bien que la famille royale ait assuré que cet épisode médical n'était pas grave, il met en lumière la nécessité d'une surveillance étroite de sa santé. Le public attend désormais de nouvelles déclarations officielles du palais de Buckingham sur son état dans les jours à venir. Toutefois, cette situation soulève également des interrogations sur l'avenir de la monarchie et les éventuelles mesures d'adaptation qui pourraient être envisagées. En cas d'aggravation de son état, le roi Charles pourrait être contraint de déléguer davantage de responsabilités à son héritier, le prince William, ou de modifier l'organisation des engagements royaux pour alléger sa charge de travail. De plus, les observateurs s'interrogent sur la façon dont la couronne gérera la communication autour de la santé du souverain. Dans l'histoire récente, la famille royale a souvent été critiquée pour son manque de transparence concernant l'état de santé de ses membres. Ce fut notamment le cas lors des derniers mois de la reine Elisabeth II, où le public